Merci à Michel-André Durand et aux Grands Ateliers de nous accueillir cette année. C'est donc Michel-André Durand qui va vous accueillir. Il s'agit d'un lieu qui a été construit spécifiquement pour favoriser l'enseignement, la recherche, la formation sur les matériaux et les savoir-faire constructifs. Donc cet établissement n'est pas une école, c'est un groupement qui rassemble aujourd'hui, outre le ministère de la Culture et de la Communication, 8 écoles nationales supérieures d'architecture, le réseau Rhône-Alpes des écoles d'art, 3 écoles d'ingénieurs. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais laisser la parole à mon président. Je voulais vous rappeler que ce sont les 12e trophées, il y en a eu 11 avant, du patrimoine et de l'environnement. Mettre en valeur l'excellence des entreprises et tout ce que cela représente aujourd'hui dans un monde où le savoir existe partout sur la toile, les matériaux sont disponibles en un simple clic, mais pour assembler tout ça, il y a quand même besoin de la main des hommes, parce que ce qui fait bien la différence entre un professionnel et un amateur, c'est que le professionnel, c'est un amateur à plein temps. Et pour être un amateur à plein temps, il faut maîtriser le geste, et la maîtrise du geste, ça ne s'obtient que par la répétition. C'est comme ça qu'on acquiert la dextérité, c'est comme ça qu'on devient un professionnel. Nos métiers prennent du temps. Aujourd'hui, le temps, c'est de l'argent. Dans un monde économique compliqué, mais ça reste quand même une valeur que l'on doit défendre et que nous défendons. Et avec le soutien particulier de la région Rhône-Alpes, et je remercie son vice-président d'être là, parce que c'est un défenseur de l'artisanat. De l'association Patrimoine Rhône-Alpin est dit à remettre à M. Vandler, à NVA, à la SARL, agenceur, un accessite. Le jury a décidé, en plus des trophées, de décerner, tellement c'était compliqué, des accessites. Donc Nicolas Vandler, entreprise NVA. Donc, je suis menuisier agenceur. Donc, suite à mes études, j'ai voulu faire très modestement, je ne veux pas vexer les compagnons, parce que ce n'est pas du tout ça ce que j'ai fait, un petit tour de France dans mon métier. Donc j'ai choisi l'intérim pour le faire. Et puis je suis passé par tout ce qu'on pouvait faire, du ponçage de parquet à 4 pattes jusqu'à la coordination de travaux sur des grands chantiers comme Grand Place. J'ai fait du chantier naval, j'ai horreur de faire toujours la même chose. Et puis j'aime bien aller trouver de nouvelles techniques. Le fait d'avoir des récompenses, et même un accessite, c'est super agréable parce que c'est une reconnaissance. On a la reconnaissance de nos clients, moi ça fait 10 ans maintenant, bientôt 11, je l'ai plus que largement, et la reconnaissance de ces pairs, je trouve que, enfin moi en tout cas, ça me touche énormément. Voilà, donc merci encore à tous et à toutes. Karine Barge. Alors là aussi, seule affaire, le jury a bien travaillé, il a fallu choisir les remarquables. Bon, il va expliquer le pourquoi. Toujours pareil, patrimoine, environnement. Cette année, vous remarquerez qu'il y a le patrimoine au sens bâti ancien, monuments inscrits, etc., etc. Mais il y a aussi toujours cet aspect environnement. Parce que, je pense, ça a été dit, pour l'artisanat, pour les entreprises artisanales, le patrimoine est quelque chose d'important pour maintenir nos savoir-faire, nos métiers. Par rapport à l'hyper-industrialisation, il faut les deux, j'insiste, les deux sont nécessaires. Mais n'oublions pas l'artisanat. Merci Gilbert. Donc moi je vais faire comme monsieur Éligide Pierno, je vais laisser la parole
aux lauréats. Le journal des bâtiments remet donc un accès site approche environnementale. On a choisi ce dossier parce que, vous expliquerez, je pense, vos effets, c'est une réhabilitation des maisons individuelles. Réhabilitation intérieure-extérieure avec pour objectif d'avoir le label BBC Finergie, si je ne me trompe pas. Donc c'est un travail dans l'air du temps, on va dire. C'est une entreprise de la Drôme. Voilà, et je vous laisse vous présenter. Merci. Bonjour à tous. Donc, pour vous présenter l'entreprise Solmafer, c'est une SARL, on est 8 en tout. On est situé à Alex dans la Drôme, donc dans le sud de la Drôme. C'est une société qui maintenant va être connue sous le nom Mineralis, simplement parce que notre activité, on fait de la construction, de la rénovation de maisons et on va jusqu'à la finition. Et les produits qu'on travaille essentiellement sont à base minérale, puisqu'on est reconnu sur le béton ciré, on est reconnu par rapport au travail de la chaux, de l'argile. Et aussi, on essaie de promouvoir de plus en plus tout ce qui est chaux-chanvre pour la rénovation des bâtiments. Merci. Qui a déjà eu un trophée il y a un certain temps, on va dire, hein, et toujours pareil, absolument remarquable. Le jury a apprécié l'utilisation justement de matériaux, j'allais dire qui font partie des systèmes non industrialisés, il le dira mieux que moi, le chanvre, la chaux, et vraiment un puriste qui connaît parfaitement son affaire, hein, les membres du jury le savent. À la Fondation du patrimoine, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une fondation nationale qui a pour but de valoriser le patrimoine de proximité. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est très bien, cette enceinte est magnifique puisqu'on met en corrélation tous les corps de métier du bâtiment. Sauf qu'aujourd'hui, on voudrait tout réglementer. Moi, j'utilise du chaux-chanvre pour isoler les bâtiments. Et du chaux-chanvre, ça marche très bien. Pourquoi? Parce que ça isole. Mais c'est vrai, RT 2012, je crois, j'ai entendu parler. Je suis sur un bâtiment du XIIIe siècle ici. Donc, RT 2012, elle n'existait pas, je vous rassure. Il y a quand même aussi le confort intérieur, la qualité de l'air intérieur. Puis il y a le confort phonique. C'est extraordinaire, ça absorbe les bruits. On se sent bien dans une maison. Le chanvre, on n'a pas besoin de fumer, hein, ça marche très très bien. Alors simplement pour vous dire aussi que le patrimoine, c'est passionnément. Et je voudrais terminer là-dessus, c'est que si on n'a pas la passion, si on n'a pas envie de réaliser des choses bien, et il faut que ce soit vraiment un triumvirat, c'est-à-dire qu'on a l'entreprise, le bâtiment et le client. Et on travaille tous à réfléchir comment on va bien faire. Voilà, je vous remercie. Alors là aussi, il y a eu plus si ma mémoire est bonne, je ne me rappelle plus, mais aux alentours de 2000 votes en faveur de l'entreprise Bispack que tu représentes. On essaye de faire le plus possible, c'est d'être un banquier aussi présent par tous les temps. Et on est fiers, dans le contexte actuel, à la Banque Populaire Loire-et-Lyonnais, d'être le premier financeur de la création d'entreprises sur la région. Voilà. Merci et merci pour votre engagement professionnel. Nous sommes très heureux, donc M. Guispin et ses salariés, de recevoir ce trophée que nous remet la Banque Populaire, qui est un partenaire historique de l'ACAPEB, et qui récompense le chantier de rénovation de l'église Notre-Dame du Saint-Rosaire que nous, mes jeunes salariés et moi-même, avons décidé de réaliser. Ils étaient terriblement enthousiastes à l'idée de réaliser ce chantier, mais également de participer au trophée. Clément et Philippe, mes salariés, ont fait leur apprentissage chez nous. Ils ont obtenu un CAP, un BEP, un BP et un Bac Pro en alternance, formés pour transmettre son savoir et son savoir-faire est inscrit dans les gènes de l'artisan. Cette réalisation leur doit beaucoup. Un grand merci au public qui a voté pour nous. La peinture, la couleur sont arrivées dans nos existences bien avant la construction.
Depuis la préhistoire, l'homme colore son cadre de vie et les plus beaux monuments grecs ou égyptiens étaient peints. Moins virils que ceux de la pierre et du bois, par exemple, notre métier est celui de la finition, de l'élégance, de l'harmonie et du bien-être. Dans ce monde un peu gris, ce trophée vient souligner son apport indéniable à notre espace de vie. Merci également au couvent du Rosaire qui nous a fait confiance. Avec la supérieure, nous avons au fur et à mesure ajusté les couleurs des arcs ou des piliers. Hier encore, elle me disait combien tous ceux qui passent apprécient les couleurs calmes et sereines qui habitent à la paix et à la prière dans leur église. Enfin, un grand merci à la CAPEB Rhône-Alpes et à ses partenaires qui mettent ainsi en avant le travail des artisans que la CAPEB représente et défend au quotidien. Voilà. J'appelle pour le prix donc, du savoir-faire l'entreprise Frédéric Andrès. Donc, mettre en lumière des entreprises d'un secteur qui aujourd'hui, et peut-être Patrick en touchera un mot, un secteur qui aujourd'hui connaît des difficultés conjoncturelles non négligeables. C'est également le moyen de renforcer la collaboration entre les organisations professionnelles, la Chambre de métiers de l'artisanat Rhône-Alpes et l'ensemble du réseau des chambres de métiers. Ceci dans le but, bien entendu, d'accompagner l'ensemble de nos entreprises. C'est également, dernier point, continuer le travail de promotion qui est le nôtre pour l'ensemble de nos métiers, de nos savoir-faire, et peut-être d'interpeller bon nombre de jeunes pour qu'ils nous rejoignent. Si je n'avais pas rencontré des anciens pendant mes années de Tour de France, en voyageant de ville en ville, d'atelier en atelier, où j'ai eu la chance, en commençant mon métier en 1975 à 14 ans, rencontrer des hommes de l'art. Des hommes de l'art natifs entre les deux guerres. C'est-à-dire qu'ils travaillaient le métal, il n'y avait pas de machine. Tout était réalisé à la main. Tout ça, bientôt, ça va se perdre. Et honnêtement, vous savez ce qu'il faudrait faire, et vous savez tous et tous là. Il faut qu'on fasse une campagne publicitaire et qu'on remette la passion du jour. Croyez-moi, un jeune il viendra saluer plus tard, mais apprenons le métier, tout ça doit être fait. Et là, vous verrez, là on est passionné. Merci encore. Sur la bière, il va se présenter. La parole. On peut vraiment dire bravo à la CAPEB pour d'abord avoir été si anticipatrice vis-à-vis des enjeux du patrimoine, si innovatrice dans son approche et si constante et déterminée dans ses actions pour le patrimoine et la promotion, l'aide aux artisans. Et donc sachez que le Conseil régional met et continuera à mettre tous les moyens dont on dispose pour que des entreprises comme l'entreprise Benoît Gauthier puissent continuer à se développer. Je suis celui qui travaille le moins dans l'entreprise, mais bon, mes compagnons, ils soulèvent plus de 2 tonnes par jour. Mais quand j'entends que nos métiers vont disparaître, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que c'est nos métiers qui ont de l'avenir. Nos métiers existent depuis des milliers d'années. On s'est toujours adapté à tout ce qui est arrivé. Quand on sera parti, les murs seront toujours là. Quand ils tomberont, il y aura d'autres maçons, j'en suis sûr, qui viendront les remonter avec des pierres du coin. Et voilà. On préserve le terroir. Il n'y a pas de matériaux allochtones qui sont apportés. Je choisis les granites pour que la couleur s'adapte bien aux murets existants et pas que quand on passe sur l'autoroute on se dise « Oh là là, c'est quoi ces trucs gris là-bas au fond ?» Donc je vous remercie. J'ai bien compris que l'environnement c'était en tout, c'était une approche globale et avec passion. S'inventer notre vie, s'inventer notre propre discipline, c'est l'enjeu de toute l'humanité. Et je crois qu'on en a une illustration avec ces hommes qui me sont là remis aux artisans donc méritants, n'est-ce pas, et à qui je cède la parole.
en remerciant aussi les organisateurs, dont je pense à Gilbert qui est à côté de moi, Gilbert Storti, et aussi à notre ami Tardy, Denis Tardy, qui sont les chevilles ouvrières de cette manifestation. Et de ce plaisir que nous avons d'être ensemble maintenant. Donc nous avons concouru sur un chantier qui est en fait une façade néo-gothique 19e. Et je crois pouvoir vous dire avec beaucoup de sincérité que les deux petits jeunes que j'ai formés, hein, donc, qui sont là dans la salle, qui sont donc mon fils qui a 21 ans et Jean qui a 28 ans, donc ces deux jeunes que j'ai formés, et je pense pouvoir vous dire que les élèves ont rattrapé le maître. Un de ces chantiers qui vous marque, et quand vous les avez terminés, ça vous laisse un petit coup de nostalgie. Et des chantiers comme ça, on n'en fait que très peu. Et ce chantier-là nous a marqué, et c'est une aventure extraordinaire. L'adéquation entre le bâtiment, effectivement, le bâtiment qui s'y prête, l'architecte qui est bon et l'entreprise qui joue le jeu, vous obtenez souvent un résultat qui est très convenable. Et ce chantier-là, ben, effectivement, finalement doit être si convenable qu'il a été primé. Et pour ça, ben, je voulais remercier la CAPEB. Je voudrais surtout avoir un petit mot aussi pour mon épouse, parce qu'elle est là. Et j'allais vous dire qu'elle nous soutient tous les jours, et pourtant son travail est souvent dans l'ombre. Pour la reconnaissance du métier de mon mari et de mes garçons, merci. C'est vrai que j'ai une famille de passionnés. J'ai une famille qui vivent la passion à tout bout de champ, à 200%. C'est des métiers, c'est un métier qui, comment vous dire, il parle du métier 7 jours sur 7, pratiquement 24 sur 24. Je suis au milieu de tout ça, mais je vis avec. Je suis fille de maçon, femme de maçon, mère de maçon et peut-être, qui dit, grand-mère de maçon. Merci beaucoup. Voilà, en tous les cas, moi je tenais vraiment à tous vous remercier, à féliciter ceux qui ont été récompensés sur la première partie et la deuxième partie. Ils ont autant de mérite. Il y a des milliers et des milliers d'artisans qui ont ces capacités. À nous de le faire savoir. Ils ont un savoir-faire, à nous de le faire savoir. En tous les cas, la CAPEB, que je représente, avec ses 100 000 adhérents, c'est 380 000 entreprises qui sont derrière, c'est près de millions de salariés qui y travaillent. Eh bien, en tous les cas, nous, on n'a qu'un objectif, une réussite économique de la France, de nos activités. Merci. On va continuer avec la remise des trophées Patrimoine Rhône-Alpin EDF. Traditionnellement, maintenant, je pense que ça fait 3 ou 4 ans, Eddy va nous le rappeler, ces prix sont remis à la fois en juin et lors de cette journée qui précède les journées du patrimoine, de façon à bien montrer l'intérêt de fédérer tous ces acteurs qui travaillent à différents niveaux en faveur du patrimoine. Donc à qui sera remis c'est le prix, donc c'est un tapissier d'art et je laisserai se présenter son travail dans le château de Sagenage, château Sagenage ici dans le territoire de l'Isère, qui est un très beau château qui est un don de la marquise de Béranger. Donc c'est un travail de restauration et de conservation de sièges Louis XV, estampillés de 2 ébénistes parisiens en bois doré. Et ce travail de restauration a consisté à conserver et à restaurer les garnitures qui sont en crin de cheval, avec les toiles encore anciennes en chanvre, et une restauration qui a aussi été un travail de recherche sur une étoffe qui était produite à l'époque. C'était un damas de soie, et on a une reproduction de ce damas de soie qui a été fabriqué à Lyon, à la manufacture Prel. Une manufacture qui existe déjà aussi depuis plus de 200 ans et qui nous a tissé un damas qui est très proche du damas d'origine.
Voilà, donc c'est un travail méticuleux, bien sûr, avec beaucoup de temps à passer en atelier. C'est un travail aussi qui se fait en collaboration, parce que nous étions 3 artisans à intervenir. Perturbé, je représente un métier qui est assez rare en France, tel que je l'exerce. C'est un métier qui est en danger, je pense. Parce que ce métier de tapissier d'art existe, mais le métier de tapissier d'art qui conserve les objets et qui les préserve est un métier en voie de disparition. Je vais adresser la question à l'envers, parce que je l'avais fait. Merci beaucoup. Merci. On voit déjà qu'ils ont l'habitude de travailler dans les couleurs. Nos amis de l'atelier Tournesol, ils ont la particularité évidemment d'exercer un savoir-faire qui est extraordinaire. Néanmoins, la particularité aussi de l'atelier Tournesol, c'est que Christiane Guichard est aussi propriétaire gestionnaire de monuments historiques. C'est-à-dire que la Casa Mor est une superbe demeure orientaliste au-dessus de Grenoble, en or blanc, c'est-à-dire en béton, c'est-à-dire vous voyez, on a du patrimoine, du béton, du savoir-faire, tout ça est très particulier, mais c'est pas pour ça qu'on leur remet le prix. On leur remet le prix avant tout pour la restauration et la réfection et la création de cadrans solaires. Je rappelle quand même que c'est avec un cadran solaire qu'Ératosthène a calculé la circonférence de la Terre. Il savait déjà qu'elle était ronde et il l'a calculée en stade, évidemment, il n'y avait pas de kilomètres, mais à quelques kilomètres près, ce qui est une des prouesses les plus admirables de toute l'histoire de la science. Et c'est tout cela que représente à mes yeux ce bel objet désuet peut-être, mais tellement fascinant, qu'est le cadran solaire. J'aurais donc, mais peut-être après qu'on nous aura instruit de ces matières, beaucoup de plaisir à remettre cette notion. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole avec un ton. Oui, merci à tout le monde et merci ceux qui nous suivent depuis beaucoup d'années, hein, puisque l'atelier Tournesol, 27 ans de travail, ce n'est pas rien, c'est très discret, mais là aussi on était un petit peu de partout. L'atelier Tournesol s'occupe du temps, mais du temps solaire. Le ciel, c'est le patrimoine de notre humanité. Alors on n'en parle pas beaucoup, mais il est omniprésent. Et nous, les petits humains, c'est nos mains et nos regards. Les cadrans solaires, eh bien, on s'est unis. Le cadran, c'est la science, c'est l'art, la philosophie avec les devises. Alors comme je ne suis pas du tout scientifique, il y a un scientifique à mes côtés, Jean-François Dana, et lui, il a retrouvé dans les livres le vieux métier du gnomonisme. Maintenant on va sur internet, rassurez-vous, vous avez quasiment des mesures, vous avez des calculettes, vous avez... Oui, mais il n'y a pas la transmission du savoir-faire. Nous, on est ravis, c'est un petit peu tard pour nous, pour notre fin de carrière, mais en même temps, on espère que d'autres prendront le relais, le défi. Et tout à l'heure, pour repasser le micro, mais tout à l'heure, on a pris déjà une décision, parce qu'on va vite avec Céline, Patrimoine Rhône-Alpin et Réactif, en disant il faut qu'on parle devant des cadrans solaires. Là, il y a de l'ombre, ça ne va pas du tout. Donc, on vient de prendre la décision que l'année prochaine, rappelez-vous, on n'aura pas les moyens, les flyers et tout ça, de vous inviter, mais ça sera les journées, les rendez-vous au jardin. Toujours, ministère de la Culture, etc. J'espère qu'à ce moment-là, on vous invitera à la Casa Mor et on pourra ensuite inviter nos partenaires, Patrimoine Rhône-Alpin, la Fondation du Patrimoine, la FAPI, tous ceux qu'on aime, tous ceux qui nous soutiennent. Et quand la Casa Mor a des coups durs, quand on veut les détruire, le patrimoine, par des regards, par des systèmes autoroutiers, eh bien, grâce au ciel, la couleur renaît et l'humain est là et solidaire. Voilà, à très bientôt et en 2015.